sommes le 9 juillet 1107. Et bonsoir, je suis Luneval de la Compagnie des Bardes Enchanteurs, en direct de l'antre des journaux télévisés de la Faille. Les arcanes de l'espace-temps ont une nouvelle fois frappé. Après les mystérieuses voix soufflant dans les arbres, l'étrange incantation Time Freeze et les troubles mémoriels qui s'ensuivent, les habitants de la Faille ont dû faire face à un nouveau phénomène. 12 kidams ont été réunis par le sort et ont dû bâcher des méninges pour résoudre un mystère dont le machiavélisme n'avait d'égal que la perfidie. Un seigneur inconnu a légué sa maison à des héritiers. Les pauvres bougres, courageux malgré eux, doivent faire face à un notaire nonchalant qui file à l'anglaise pour les laisser aux mains de son clerc. Le malandrin leur fait visiter la maison, leur propose à boire, mais de la cave au grenier, de la commode au moindre chandelier, tout semble destiné à l'élucidation d'une énigme dont la portée dépasse même les millénaires d'existence du plus âgé des elfes. Déployant leurs apparats de fourrure et de crocs, arborant qui du bois, qui de l'ivoire, vous les avez reconnus, ce sont les loups. Le fier peuple, dont la furtivité n'a d'égal que l'ubiquité, s'est déployé sur la plaine pour mener à bien son rituel ancestral. Manifestant tout à la fois fureur et cœur à l'ouvrage, les adeptes attirèrent l'attention des démons, et tout se termina, comme d'habitude, en baston. L'ogre Goro, dans son antre de terre et de bois, pensait pouvoir y retenir la petite fille requin. Bien mal lui prit, car ce furent non pas 10, ni 20, ni 30, ni 40, 50, 60, mais 183 pirates et guerriers asiatiques qui vinrent à la rescousse de l'être aux cheveux d'ange. L'ogre avait recruté pour l'occasion une garnison de samouraïs, assoiffés de sang et de saké. Bien sûr, la majorité des pirates ignoraient la présence de l'enfant et ne cherchaient que richesse et sanglants exploits. Les gobelins n'ont pas démenti leur réputation de fiefés trublions. Je rappelle que la horde de bestioles avait autrefois dérobé une coupe magique aux orques, pour la revendre aussitôt aux requins. Les redoutables crapules possèdent aussi une quantité faramineuse de documents compromettants, reconnaissance de dettes ou autres. Autour de moi, plein de femmes venir s'occuper de moi, vêtements recoudre quand après soirée beuverie de vêtements déchirés ou Cobra attaquer méchant. Ah, nous gobelins, salut tout le monde, on fait du bruit un peu mais c'est pas grave hein. Après avoir dérangé de paisibles badauds qui vaquaient à leur repas, les drôles de bêtes engagèrent des ménestrels pour aller conter aux orques l'histoire d'une coupelle sacrée. Bien sûr, les ménestrels se sont fait bâcher comme un haut elfe dans la cour de récré d'un lycée pour nains troglodytoïdes. Et tout se termina en baston. Il est au courant, je le sais. Il connaît tout sur tous les requins. On va connaître tous les requins. Sacré. Gros gâche, vouloir négocier avec toi, mon chope sacré. Moi, c'est pas la chope. Les magnificences de Gaïa purent quelques heures durant émerveiller les rétines et les cornets des explorateurs. Trufoholt, le dieu de la terre et des plantes, peut s'enorgueillir de l'efficacité de ses pouvoirs, tant son univers de tourbes et de croûtes fascina les heureux témoins de l'éphémère prodige. Attends, il y en a 5 là. Pourquoi il n'y a pas le levier du 5 ? Heureusement, une baston providentielle sut rétablir la joie de vivre des créatures de la faille. C'est sympathique ça. La Syrie c'est bien, maintenant faut faire quelque chose. Hein. La grande pompe d'un mariage cobra donna lieu à une tout aussi pompeuse baston pluviale.
Cette nuit, pour la première fois depuis des temps immémoriaux, tous les chefs de clan se sont réunis sous la hutte berbère. Les rivaux d'hier doivent désormais faire face à une menace commune. Ils rassemblent leurs cartes de tarot, secrets et informations confidentielles. On sent dans l'air que la conclusion de la crise, bonne ou mauvaise, approche à pas de troll des montagnes. Et vous le savez tous vos territoires sont en train d'être détruits. Je ne parle pas de ce qui se passe ici. Ici, on est plus ou moins protégé à court terme. Et je pense que là, ici, personne ne me contredira. Par contre, dans tous vos territoires, sont tombés dans la faille, y compris les nôtres. Nous avons peu de temps pour agir. Siflen souhaite fédérer les deux mondes pour en faire le sien. Ça, c'est son but. Nous devons l'arrêter, tous les peuples. Seulement, nous devons reconstituer notre monde. On a deux solutions. Un, c'est la solution que tout le monde connaît, fermer la faille. On en parle depuis des années. On est bien d'accord. On peut le faire, c'est la première solution. Il faut, un, retirer les nexus qui sont tombés dans la faille. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça, mais pour retirer les nexus, il faut prendre les bâtons. Alors, voilà. Il nous les faut tous pour ressortir d'abord les nexus de la faille et ensuite, par un rituel, fermer la faille. Les fées me font de l'effet. Les fées, c'est ma tasse de fée. J'en mangerai à n'importe quel buffet. Du Dieu créateur, elles sont le plus beau trophée. Tout leur être est parfait. De leur royaume, je me veux le préfet. Tantôt ébouriffé, tantôt admirablement coiffé. De ce monde, elles sont le plus beau reflet. En des temps immémoriaux, les arbres n'étaient pas comme maintenant. Ils étaient plus ramifiés, plus complexes, tel le crabe qui me ronge. Pour toi, Camille. Ah, t'es bloqué. Ah bah oui hein. Moi je suis en bois sous sport. On le prend à deux. Le temps c'est pas le temps, c'est pas trop. Allez à deux. Oui, je suis pas Le chieur.